Le message de Jésus d'aujourd'hui est extrêmement solennel. Imaginez, il est en train de parler et puis tout le monde suit Jésus. Il y a plein de monde qui sont inspirés par les paroles de Jésus. Il y a plein de monde surtout qui sont extrêmement impressionnés par ses miracles. En fait, le phénomène Jésus réussit extrêmement bien en Judée et puis en Israël. Mais là, Jésus arrive comme ça et puis ce message est plutôt percutant. Il y en a une couple, je suis persuadé que leur dentier a décollé un peu ce jour-là. C'était comme « Wow, 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 Jésus, qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui? » Le bang, il leur rentre vraiment un message très fort en disant « Je vais vous le dire, ça va vous prendre une mort. » Donc, en réalité, Jésus est vraiment en train de dire ici, il existe une vie avant la mort et il existe une mort avant la vie. Je m'explique. Il existe une vie, c'est celle qui est humaine. Mais on va tous mourir. Et la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En mourant, puisqu'on est séparés de Dieu, on n'est pas unis à lui, on a besoin de réconciliation. La Bible nous enseigne qu'on est séparés de Dieu. Donc, il existe une vie et une mort qui conduit dans un état de mort qui est une mort éternelle. Donc, la vie qu'on est en train de vivre là est très passagère. Et c'est ce que Jésus est en train d'expliquer ici. On posait la question dans le Vox Pop aux gens, qu'est-ce que c'est la réussite de la vie? Mais en réalité, quand vous y pensez comme il faut, il n'y a pas bien grande réussite si on finit tous dans la mort. Je posais cette même question-là à quelqu'un à un moment donné qui disait, le but de la vie, c'est vivre. Puis je lui expliquais, d'une façon très pragmatique, c'est un peu déprimant ce que tu dis là, parce que si le but de la vie, c'est vivre, tu es sûr d'échouer. On va tous mourir. Et là, tout d'un coup, il s'arrête, puis il n'avait jamais vraiment pensé à ça, tu sais. Puis non, le but de la vie, ça ne peut pas être de vivre. Il y a autre chose que le but de la vie. Mais Jésus est en train d'expliquer, par exemple, attention, la réussite, ce n'est pas non plus d'aimer entendre ma parole. Ce n'est pas juste d'être des gens qui sont stimulés ou encouragés ou qui apprécient tout simplement être des auditeurs de la parole de Dieu. Ça prend plus que ça. Il y a une vie avant la mort, mais ça prend une mort avant la vie. Donc, ce que Jésus est en train d'expliquer ici, pour être réconcilié avec Dieu et avoir la vie éternelle au lieu de la séparation éternelle avec Dieu, ça prend quelque chose qu'on appelle la foi, mais ça va demander un grand sacrifice. Je rappelle encore ce qu'on a déjà mentionné dans une autre émission avant. Jésus en parle aussi en disant « Le royaume des cieux est semblable à un trésor qu'un homme a trouvé dans un champ. Dans sa grande joie, il s'en va et il vend tout ce qu'il possède pour acheter le champ. » En réalité, le problème, c'est notre vie. Le problème, c'est qu'on pense qu'elle nous appartient. On ne l'a pas créée. Vous êtes venu au monde, vous n'avez rien décidé là-dessus, j'ai rien décidé là-dessus. Puis on ne peut pas contrôler non plus le jour de notre mort. Donc, ça nous montre qu'on n'a aucun contrôle sur une vie. C'est la preuve qu'elle n'est pas la nôtre. On ne s'est pas créé, puis on ne peut pas se conserver. On ne s'appartient pas. La liberté est une illusion. On va s'en rendre compte de rendu de l'autre côté. Cette vie-là est le terrain de bataille. C'est ce qu'on a volé à Dieu. C'est ce qu'on ne veut pas lui donner. Et c'est ce que Jésus est en train d'exposer ici en disant, voici ce qui va devoir arriver. Je m'en vais sur la croix. Sur la croix, le Fils de l'homme va être frappé par Dieu à la place des pécheurs. C'est la croix. C'est la première chose qu'on observe. Mais il y a deux côtés à la croix que Jésus est en train d'expliquer. Vous allez devoir mourir aussi. Cette vie-là que vous pensiez être la vôtre, vous allez devoir me la donner, me la céder. En reconnaissant que je suis mort sur la croix, vous faites la première partie. La deuxième partie, c'est de vous accorder par la foi en disant, « Puisque tu es mort pour mes péchés, voici cette vie, elle t'appartient dès à présent. » Un missionnaire qui est mort martyr, qui s'appelait Jim Elliot, a dit un jour, « Il n'est pas fou celui qui perd ce qu'il ne peut pas garder pour trouver ce qu'il ne peut pas perdre. » Aujourd'hui, vous pouvez avoir la vie éternelle. Vous pouvez répondre aujourd'hui, cédez ce contrôle-là. Livrez-vous à Jésus. Donnez votre vie à celui qui est mort pour vos péchés et il va complètement effacer toutes vos fautes. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
L'Heure de la Bonne Nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y 0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.